On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Podcast numéro 26. Jean-Michel Pouliot, tu es salué? Oui, merci. Salut Jason. Comment ça va? Ça va super. Jean-Michel, on va faire un spécial cette semaine pour notre podcast. Il y a quelques années, j'avais fait des podcasts solo. J'ai interviewé des coureurs dans le monde des courses de camions. Il y en a un des gens avaient bien aimé, c'est celle avec Éric Bouchard de Outlaw. Oui. Qui était une tête d'affiche pendant plusieurs années dans les drags d'accélération de camions au Québec. Fait qu'on va aller écouter ça ensemble. Oui. Tu vas écouter ça? Super, ben oui. Tu vas triper. D'après moi, ça va te donner le goût de t'acheter un truc. Ouais. Ça va écouter l'entrevue avec Éric Bouchard sur Truck On, présenté par Pro Diesel, Bellechasse Rive-Sud. Mon invité, il a été longtemps dans le domaine des courses. Il a été une tête d'affiche et on en parle encore aujourd'hui, même s'il n'en fait plus. Je suis content de l'avoir. C'est un gars avec qui j'ai eu bien du plaisir. À l'époque, quand j'animais, il était là. C'est Éric de Outlaw Bouchard qui est avec moi. Salut Éric, comment vas-tu? Salut, ça va bien? Ben oui. Hey, merci d'être là. Je suis content de te parler. Ben oui, le soir de la Saint-Valentin en plus. Ben oui. Ouais, c'est ça. Ben écoute. J'ai pris un break. Là, j'avais mon costume, il n'est pas tout fondu, là, mais mes culottes mangeables. OK. Ta blonde n'est pas trop déçue de me partager. On va finir ça tantôt. OK. OK, tu vois, profites-en, je te donne un break, il faut que tu te reposes. T'es plus jeune, Éric, toi, là. 47, ben oui. Ah, ben t'es encore. T'es plus jeune que moi, Baptiste. T'as 47 oui. ans? Sérieux? Ah ouais, t'es encore plus jeune. T'es encore jeune. T'es correct. T'es un fringant. Oh, je suis encore bon. Bon, hey, Éric, avant de parler du monde des courses, écoute, je vois passer depuis, je te dirais, quelques temps sur ta page Facebook personnelle puis ta page Facebook de compagnie, un mot du beau truck qui a fait la pluie et le beau temps. Il est encore en vie? Ben oui, c'est un méchant beau projet. J'aurais jamais cru... Depuis 2008 qu'il était serré, ce camion-là. Fait que mon garçon était jeune à l'époque, là. Puis j'avais plus idée à ça quand j'ai arrêté les courses dans ce temps-là. J'ai eu comme une période, un petit creux, là. Puis le camionnage, on était dans le transport forestier. Oui. 2008-2009, ça a été la grosse crise forestière. Les moulins, ça fermait. Je sais pas comment est-ce qu'il peut y avoir des centaines de moulins qui ont fermé le Québec à ce moment-là. Fait que comme boudé un petit peu le camionnage, ce bout-là, puis les courses, ça avait fini un petit peu bizarre par rapport aux mécaniciens, puis tout ça. Fait qu'en tout cas, j'avais mis ça de côté, puis jamais j'aurais cru que ce camion-là retournerait charrier sa route. Ouais. Ça doit t'avoir fait un petit pincement au cœur quand tu as dit, bon, on le remet sa route, on y remet un moteur normal dedans, puis go, vas-y. Ben oui, en fait, l'idée a répondu tranquillement. Tu vois, j'ai redécollé, moi, dans le transport avec ma femme, mon garçon, puis je me suis tassé de l'entreprise familiale il y a 3 ans. Puis dans novembre 2018, je décollais, je retombais, la crise m'a repogné, je redécollais dans le transport. Puis même là, à ce moment-là, j'avais pas idée à pas tout à refaire ce camion-là, jamais. Puis à un moment donné, ben, je me faisais taquiner par les gars sur Internet, puis un petit peu. Puis là... j'ai eu une bonne année, ça a bien été. Puis mon gars, ben, c'est Cédric, il est super débrouillard dans la mécanique. Oui. Fait que c'est ça qui a fait que l'idée a pondu ma femme. Ma femme a poussé là-dedans. Elle dit oui, il est comme nous, le body, il n'a jamais vu l'hiver, puis tout. Fait qu'elle dit lâche-toi là. Fait que ce printemps, avec le COVID, il y a eu un petit slack, moi, d'un mois et demi, 2 mois. Fait que j'avais remis mon autre camion en shape. J'ai engagé un chauffeur, puis on a décidé de clencher le projet, moi, de mon garçon. Père-fils, c'était un beau projet. C'était l'ouvrage, là, ben, c'est vraiment le fun. Là. On est content. Ouais, tu dois être fier du résultat, hein? Ben oui, puis là, ben, c'était mon truck, puis là, ça avait l'air que c'est plus mon truck, on l'a perdu. Ah, OK, donc le jeune homme s'en est approprié, finalement. Ouais, ça, c'est mon truck, c'est ça que c'est. Ben, c'est une fierté, c'est le fun. Écoute, c'est de père en fils. Écoute, il en a vu de l'asphalte, puis là, il en a vu il en a roulé des kilomètres, là. Il y a de l'histoire derrière ça. Il y a de l'histoire, ouais. Ben, à toutes les fois que j'embarque dedans, ouais. Là, je me suis dans le bed.
Avant Noël, je me suis dans le belge dans mon gars et je dirais qu'il a posé des fesses sur ce mètre-là. Oui! Oui, dont les miennes. Je me souviens très bien, oui, dont les miennes. Ouais. Écoute, quand tu vois Fiston s'intéresser à un domaine dont tu as été quand même longtemps actif là-dedans, comment tu vois ça? Est-ce que tu vois ça avec une fierté, une crainte? Est-ce que en tant que de paternel, là, est-ce que tu lui donnes des conseils, tu lâches lourd? Comment ça se passe? Ben oui, je suis fier, puis oui, des conseils, beaucoup. Parce que aujourd'hui, ça a toujours été quand même risqué, mais je fais complètement d'autres choses. Dans le temps, je transportais du bois. C'était risqué aussi, mais c'était d'autres sortes de risques. Là. On chargeait pesant, puis c'était des montagnes sur la glace, puis des chaînes. C'était bien la dernière idée. On avait plus l'idée à craquer le moteur puis sauter le côte que mettre des chaînes. Fait que plus tu tirais fort, plus tu montais haut dans la côte, quand ça partait de reculons, plus ça reculait. Tu sais. C'était un autre game, là, mais là, c'est la route. C'est aujourd'hui l'Internet, les téléphones. On peut pas empêcher, on a bien beau dire, touche pas à ton téléphone, puis tout. Puis on voit les accidents qui se passent. Fait que tous les jours, tous les 2 jours, sois prudent. Puis, tu sais, on souhaite, mais je te dirais qu'à un moment donné, il faut lâcher prise, là. On fait confiance à la vie, puis... Ben écoute, tu as passé par là, comme tu dis. Là, eux autres sont avec des nouvelles technologies, mais je veux dire, tu as commencé à quelque part, toi aussi. Il n'y avait peut-être pas ces technologies-là, mais il y avait d'autres choses. En bout de ligne, comme tu dis, il faut qu'ils l'apprennent. Éric, je veux qu'on saute dans le vif du sujet. Tu as été, parce que pour moi, tu as été un gars qui a marqué le monde des courses de camions. À mes débuts à Saint-Joseph-de-Beauce, quand j'ai commencé à animer ma première course, c'est là que je t'ai vu pour la première fois. Mais avant de te présenter dans le monde des courses, comment t'as tombé là-dedans? Où est-ce que ça a parti, cette histoire-là, de vouloir faire des courses de camions? Moi, c'est assez spécial parce que ça existait déjà à l'époque. Puis, j'avais jamais été voir ça. J'avais même pas sûr que j'avais entendu parler de ça. Il y avait Francis Junkin, en même temps, d'Amkoui, qui il avait commencé à en faire. Il allait participer à Rimouski. Dans le temps, il n'avait Rimouski. Bien sûr. Puis, il allait là un peu, mais j'avais pas plus que ça, tu sais. Puis, moi, dans ce temps-là, on charriait du hors-route. On était hors-route à 10 pieds de large, du bois-longueur. Puis, à un moment donné, juste voisin de chez nous, direct dans le cours du garage, puis de ma maison, j'étais bâti au bout du terrain. Et il y a eu un truck stop qui a été bâti en eux là. Puis le gars, le propriétaire de ça, il avait décidé de faire des drags de camions. C'était direct en avant de la porte chez nous. Que ça se passait. Ils ont fermé à 132, puis le trafic déviait par le village. Puis c'est mon père. Là-dessus, je peux pas. Mon père, je dois tout, là, parce que il a dit inscris-toi, Flo. Non, inscris pas. J'ai même pas le truck de craqué. Tout ce que je pouvais donner pour faire du hors-route dans le temps, là, c'était des vis à 4,25. Là. Ouais, OK. Oui, les vis étaient assez dévissées qu'il a pu leur couper ça, de mettre les panneaux. Là. Oh, OK. Ça donne une idée. Ben, tu sais, je veux dire, on était encore dans le standard. Tu sais, on était... Puis là, ouais, inscris-toi. Ben là, je dis, voyons donc, j'ai même pas un truc. Non, ouais, si, tu vois, il n'y a pas personne qui te touche dans le bois. C'est ça. C'est lui qui m'a poussé. Je me suis inscrit, j'ai tout allé. Ça, c'était en 97. OK. Fait que c'était des gars de local, puis il y avait, je te dirais, le gars à battre, c'était Francis, parce que lui, dans le temps, il en faisait déjà. OK. Fait que l'année d'après, il y en a eu encore. J'ai participé. J'ai pas mal tout gagné. Puis après ça, ils ont commencé ça a grossi, ça a déménagé à Mkoui, 98. Ouais, bon, West 98, justement, lui que j'ai monté dans la Beauce avec. Puis là, à Mkoui, au moins 2 ans de temps que je participais, je gagnais. Là, à Mkoui, c'était plus gros. Là. M. Russell, dans ce temps-là, descendait, puis les mallettes, puis Beauregard, puis M. Barville. Puis... Fait que là, il y avait de la compétition plus forte, puis je faisais le ménage pareil. Dans le temps, le gars à battre, qui était au nord, c'était Bébite, Claude Normand. Oui. Puis Michel, son frère, c'était deux. C'était pas mal les gars qui faisaient le ménage au nord, ça. Puis au nord, c'était pas mal. Je te dirais, la place que tu gagnais là, tu pouvais dire que tu avais fait le tour du Québec, là, tu sais. Puis, c'est partir de là. Là, on a eu du grabuge ensemble. Puis, Claude Bébite Normand, il redoutait que je trichais, puis tout. Fait que la chicane avait pogné un petit peu. Fait que j'ai dit, garde, ce qu'on va faire, justement, c'est la Beauce. Ça a commencé avec la Beauce.
La prochaine, c'est dans Beauce, je vais être là. J'avais jamais sorti d'Amqui. Je faisais toutes les courses, mais Amqui, je n'allais pas en dehors. Ah, OK, tu faisais ça juste dans ton secteur, à toi, les autres, t'es laissé aller. C'est ça. OK. Fait que ça a commencé un peu un coup d'orgueil, puis une prise de bec avec Bébite, puis son frère. Ouais, aujourd'hui, on en rit bien, là. Puis c'est ça, fait que tu penses que je triche, je vais être dans Beauce cet automne, au mois de septembre. Faites fouiller le troc, parce que dans ce temps-là, ça fouillait autrement qu'à cette heure. Faites fouiller le troc, puis après ça, on va courir. OK, puis, mais avec Francis Junkin, pareil. Ouais. OK, là, je veux qu'on revienne un petit peu avant. Quand tu étais à Amqui, les Normands arrivent là, puis là, eux autres, ils disent ça se peut pas, t'es trop fort, il se passe de quoi. Fait que toi, ça te pique au vif, veux pas, puis je pense que ça aurait piqué au vif n'importe qui, là. Ouais, c'est ça. Fait que toi, t'as décidé. Il a redouté que je rendais au propane. OK, puis, fait que t'as dit on va régler ça une bonne fois pour toutes. On descend en Beauce à Saint-Joseph, puis c'est là que ça va se régler. C'est ça. On avait appelé Benoît Gagné puis Simon, son frère, ils ont dit garde, Eric, descends, nous autres, on ne te virera pas de bord, puis on va fouiller le truck. Ils ont fouillé le truck, ils ont fait le tour, il était 4 sur le truck. Il a dit c'est beau. Fait que je me suis inscrit, puis là, j'ai fait le ménage. C'est 6 premières positions. Puis à partir de là, ben, je me suis mis à faire le tour. Hein. Je faisais tout. Puis est-ce qu'il y avait encore des doutes dans la tête de tes adversaires ou là, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui est en train de se créer? Ils doutaient, ben, j'ai comme, sans vouloir, je ne veux pas péter de la boue dans ça, mais j'ai comme révolutionné, je te dirais, le monde des courses parce que aller jusqu'au temps que je débarque là-dedans, c'était les gars étaient craqués comme Bébite, c'était à côté comme c'était un cam, un ordinateur, des injecteurs. Les autres gars dans le Caterpillar, ça avait du stock marin, un cam, une chip de Caterpillar avec, qui virait 2600 avec des injecteurs. C'était à peu près ça. Là, c'était à peu près ça. Fait que ça jouait pas trop après le turbo. Fait que les gars, ça jouait dans ce temps-là 900, 800, 900 000 HP à peu près. Puis moi, ben, tout de suite, on a commencé le machinage puis à fabriquer nos morceaux. Là, fait qu'on était complètement d'un autre monde. Puis dans ce temps-là, on avait beau chercher aux États-Unis, en Europe, il n'y avait pas... ce qui était évolué un peu, c'était dans le mécanique, comme dans le monde des tirs de tracteurs. Des pompes faites spéciales, des gros tuyaux, tout ça. Mais dans l'électronique, comme mon 98, il y avait rien. Fait que j'ai connu mon mécanicien. Dans le fond, le gars était chez Witt. Il a entendu parler de moi. C'était un maniaque qui voulait mon mécano j'ai eu. Je ne le nommerai pas, mais tout le monde le connaît. Lui, il était mécanicien chez Caterpillar, puis il a entendu parler de moi que j'étais maniaque, puis je gagnais chez nous. Puis lui, ben, son idée, c'était d'en grimper un électronique le plus haut qu'il pouvait. Fait qu'il a débarqué, puis il est venu me voir à Amqui. Il a dit Tu trouves que tu marches? Ben, je dois marcher pas pire. Hein. Il n'y a pas personne qui me touche. Ben, moi, je trouve que tu marches pas fort. Oh, OK! Fait que là, t'as dit, il se passe de quoi, là? Non, ça se peut pas, là. Fait que on a fait une entente, puis ça a commencé là. C'est pour ça que les gars m'en redoutaient beaucoup. Ils débarquaient aux courses avec une programmation d'un hectare puis de compagnie, du marin ou du affaire de marin. Moi, on a commencé tout de suite à partir d'un hectare. Puis aujourd'hui, c'est pas un secret. Mais dans mon temps, ça en était un en tabarnache. Là. Il n'y avait même pas personne qui parçait ça. On commençait avec des mèches à ciment, mais Fait que dans le fond, ce que tu es en train de nous dire et d'expliquer aux auditeurs qui nous écoutent présentement, c'est que tu as été un précurseur du monde des courses, dans le sens où vous avez développé votre recette à vous autres, ce qui n'était pas illégal en soi. Là. Vous aviez trouvé une méthode d'améliorer un camion de course pour performer. Ben, c'était tellement... Tu sais, la loi était à chaque festival, il y avait la petite loi maison. Tu sais, c'était comme ça. Là. Et je te dirais que j'ai fait révolutionner au tout rapport à avoir une organisation, là, tu sais, un comité, parce que l'année que j'ai lâché, c'est moi qui ai fait créer ça avec une gang, puis c'est l'année que j'ai lâché, ça a commencé. Mais c'est moi qui criais ça à toutes les courses, qui, tu sais, haut et fort, disait, coudon, on a 8-9 au Québec, puis à chaque place, à chaque organisation, ils ont leur petite loi maison. Ici, tu n'as pas le doigt, là, tu as le doigt, là, ici, tu fais ci, ou ici, tu fais ça. C'était compliqué. Ah ouais, écoute, tu as du open, du 550, du 550, du 475. On devrait uniformer ça, faire un comité, puis ça serait partout pareil. Mais ça a vu le jour, c'est l'année que j'ai arrêté.
Mais c'est ça. J'ai poussé pour que ça arrive, ça, parce que ça n'avait pas d'allure. Au début, là, tu débarquais à une place. Bon, nous autres sites, on veut pas ça, puis tu mets pas de glace. Tu sais, c'était niaiseux. Ben, dans le temps, dans le fond, c'était pas le doigt à twin turbo, pas le doigt d'injection. Puis, dans le fond, il fallait que tu ouvres le hood, puis tu avais un turbo, puis ça avait l'air d'origine, tu sais. OK, je comprends. Tu pouvais aller fouiller des cams, si ça c'était ton problème, là, mais dans ce temps-là, ça fouillait quasiment pas là. Mais c'est ça. Mais après ça, là aujourd'hui, je trouve ça un peu drôle, parce que j'ai dit tabarnak qu'il n'aurait pas passé ce que j'ai passé. Et je nommerai pas de nom là, en ondes comme ça, là, mais je peux dire qu'il y a une gang des vieux de la vieille dans le monde des courses qui m'ont donné de la misère solide. Là. J'avais le bois des roues à côté. À tous les courses, c'était nous autres, si lui il vient, nous autres, on s'en va. Puis il menaçait les organisateurs des événements, ouais, puis les organisateurs des événements. Il était nerveux, tu sais, il y a beaucoup d'argent là-dedans impliqué, puis ils veulent pas manquer le fin de semaine. Là. Fait que, tu sais, il se pognait genre 8-10 gars, des gros noms connus, versus si lui il débarque, nous autres, on s'en va. On sera pas là, fait qu'il est tabarnouche. Moi, j'étais le meilleur. Ben, c'est ça, mais est-ce que c'est parce que tu dérangeais, parce que tu gagnais, parce que tu performais? C'est ça, c'est en plein ça. T'étais vu comme une menace, mais je veux dire, en même temps, quand tu mets un standard élevé, il faut que les autres grimpent à ce standard-là, non? Ben, c'est en plein ça. T'sais, à un moment donné, il y en a qui l'ont compris et se sont mis à pousser pour suivre. Là. Et les autres, ben, se sont tassés simplement. Là, ça a fini là. Ils ont fait du B et tout ça. Mais au début, le moton passait pas bien. Là. J'étais au l'autre bout, puis les autres au milieu de la piste. Ça faisait pas pantoute là, parce que c'était pas ça ces années-là. Ça jouait du bumper toute la gang. T'imaginais-tu ça de même quand tu as commencé dans le monde des courses, Éric, de dire, ben écoute, je me fais un truck puis je m'en vais là pour gagner, oui, mais en même temps, on va là pour s'amuser aussi. C'est une fin de semaine, on rencontre des chums, la famille nous suit. Est-ce que tu imaginais que ça allait prendre une envergure comme ça? Ça allait bien assez, mais non, mais on était passionnés, puis je sais pas, on a tombé peut-être premier dedans, puis on n'a jamais regardé pour le futur ou pour le loin. C'était le moment présent, puis le trip, la passion de plus fort, tout le temps upgrader, sans arrêt, là, tu sais. Des fois, on a eu des gros bris, puis on a travaillé comme des fous jour et nuit entre les événements, puis c'était juste de notre faute, parce que on était sur la coche, on était au milieu de la piste, ces autres. On aurait pu, comme mon père disait tout le temps, touchez plus à ça. Touchez plus à ça. On change pas la recette, ça va bien. Mais c'était plus fort que nous autres. Là. Arrache le cam, plante d'un autre cam. Arrache le turbo, plante d'un autre turbo. Puis plante dans un hectare plus gros. Puis whoop, là, on est rendu trop haut. Recule un petit peu, puis je joue dans la programmation. Puis là, ben, paf, tout parvole. Mais là, la fin de semaine, l'autre événement est arrivé, puis tout est cassé. Repart, puis elle recule, puis va à l'événement, mais elle revenait de l'événement, elle continue ce qu'on était rendu, puis hop, on réussit à upgrader d'une coche, là, une nouvelle fuel, c'est le drive shaft qui pète tout le temps à la même place, mais là, c'est une nouvelle fuel, fait upgrader ça, puis fait faire des shafts dans la transmission trempés, puis plus de torsion, puis c'était sans arrêt. Là. Donc, c'est ça. C'est de l'éternel recommencement, c'est de l'ajustement, mais en même temps, c'est une passion. On tripe parce que quand on baigne là-dedans, ben, on veut s'améliorer toujours. Puis quand on a atteint un standard, ben, on veut toujours le garder, même l'améliorer. Là. Ben oui, c'était le but, c'était d'upgrader. On avait du fun de ça, ça n'avait aucun bon sens. Là. Puis le choix des enfants sur un Nintendo. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Le choix du camion, c'est fait comment, Éric? Le choix du camion, ben moi, on voit aujourd'hui, là, c'est le Peterbilt 389, W900L, tout ça, c'est populaire. Je pense qu'il est encore plus populaire que dans mon temps. Là. C'est fou, là, mais c'est des belles machines. Mais moi, premièrement, le concessionnaire, il était chez nous. On avait tous des Westerns. Mes trucks à bois, c'était tous des Westerns. Parce que le concessionnaire était à 400 000 de chez nous. Il n'y avait pas de concessionnaire Kenworth, puis il n'y avait pas de concessionnaire Peterbilt dans le coin. Fait que j'y allais avec mes trucks. Aller jusqu'en 2000, je te dirais en 2002. Je coursais avec mon camion que je chauffais. Fait que c'était de l'orage, pas de bon sens. Il y a des semaines, je voyais plus le chemin, je voyais plus clair. Là. On passait la fin de semaine là-dessus, jour et nuit. Attends un peu. Tu es en train de me dire que ton truck de course dans l'Open, ou dans le A à l'époque, ou l'Open, c'était ton truck avec qui tu travaillais le lundi d'après? Ouais.
Ah ouais, j'ai des pas pires anecdotes avec ça, là, ces niaiseries-là. Ça m'intéresse, ça. C'est très intéressant. Vas-y, on t'écoute. À un moment donné, j'ai dit à mon père, il faut souffrir un truc de course parce que là, ça n'a plus de bon sens. Là, parce que là, justement, à toutes les fins de semaine, il y a quasiment des événements, puis je travaillais avec. Fait que on travaillait, ça n'avait pas d'allure. Moi, je revenais le dimanche des courses dans la nuit. Normalement, je partais comme le dimanche de minuit. Fait que je décollais le lundi matin, déjà là, brûlé frette d'avoir travaillé après ça toute la fin de semaine sans arrêt. On le baissait d'HP parce que c'était trop fort pour aller travailler, mais on n'enlevait pas tout parce qu'à un moment donné, ça finissait plus. Fait que là, j'allais travailler avec ça durant la semaine. Puis là, durant la semaine, je le watchais parce que là, il y avait chaud, puis il y avait ci, puis il y avait ça. Puis là, dans jeudi, dans la nuit, vendredi, là, on a reclenché encore. Puis en plus, moi, j'étais en Gaspésie, j'étais en région, j'étais à Mkoui. Fait que, tu sais, un gars qui est central, Drummondville, votre coin, tu vas 1 heure par ici, 1 heure par là, 2 heures par là, tu fais le tour des événements. Mais à chaque événement, la plus proche, j'étais à Beauce à 6 heures de chez nous. Là, tu sais, fait loin. Notre-Dame. Ben oui, c'était tout le temps une grande rêve. Fait que le vendredi, je scrapais ma journée d'ouvrage. Le lundi, je scrapais ma journée d'ouvrage. Puis, c'était, justement, j'ai une anecdote. On met un turbo là-dessus, mais ça pose de l'air, ça n'a pas de bon sens. Puis là, mon mécanicien est rendu dimanche soir, il est 10h30, 11h, il dit, on l'enlèvera pas. Il dit, fais la semaine avec, puis la semaine d'après, je pense que c'était l'adoré, je pense, dans ce coin-là. Fait que moi, dans ce temps-là, on allait du bois. J'étais plus en route, j'étais rendu sur la route, mais encore à transporter du bois en région. Puis c'était comme la mode dans ce temps-là, de mettre bien pesant, là, tu sais. Oui. Fait que... Je pars avec ça à minuit, avec un voyage à peu près comme 7-8 000 kilos, je te dirais, over. Et ça s'en allait dans le Nouveau-Brunswick. Pause dans le no-truck la nuit pour éviter la balance. Puis, la bouse derrière toi, le dessus arrache le haut du fan. Trop de bouse. Là, je suis poigné de coin no-truck avec un voyage ben trop gros. Et là, ça me prend des collets pour mettre après ça. Je fouille dans mon coffre, je vide le coffre de collets, il n'y en a plus. Ah, ça n'a pas de bon sens. 4 pattes. Il y avait un vieux tracteur de ferme avant une pelouse de maison. 4 pattes pour aller chercher un collet à l'eau après le tracteur de ferme. Ah, je repense à ça aujourd'hui, ça n'avait pas d'allure pour réussir à sortir du no-truck au plus vite, pas me faire peser dans le no-truck. Hein. OK, donc c'était ça. Ça fait là, tu travaillais la semaine avec ton truck, la fin de semaine, on l'embarquait dans les courses, mais à un moment donné, la ligne doit s'être tracée pour te dire, là, on va se faire un vrai truc de course, on va te garder dans les courses, non? Ouais, puis où que ça arrivait, le choix du camion, c'est... j'avais checké pour un Tipeee 389 ou un 388 Nécourt avec un petit bras droit là, pour avoir la transmission en direct. Mais le choix s'est arrêté. À un moment donné, Mario Asselin, qui est mort aujourd'hui, Transport Mario Asselin. J'étais bien chum avec, puis on dînait le midi, j'avais un restaurant, moi, dans ce temps-là, puis on dînait souvent ensemble le midi. Fait qu'il me dit, Paul, il m'appelle Paul, il dit, hey, j'en ai un, il dit, quasiment un nœud, il n'a pas renversé rien, là. Il dit, le gars, il est arrivé un accident, puis il dit, c'est moi le premier avec les assurances, si tu le veux, moi, te le passer. Il dit, la panne est arrachée, puis le suit en avant, mais le moteur n'a pas viré, tu sais. Fait que j'ai été voir ça, puis c'est de même que ça t'en ferait un beau pour faire un truc de course. Fait que c'est de même. J'ai racheté de Mario, c'était un reconstruit. Il avait pas versé, il avait juste sauté une calvette pas bien creuse, puis il avait arraché l'essuie en avant, puis la panne. Fait que c'est de même qu'il est arrivé le choix de ce camion-là. Là. Puis là, on rentre ça dans le garage, puis là, c'est parti, on se fait des plans, on le montre comment, on le lettre comment. Explique-nous ça, là. Moi, je veux savoir comment que l'histoire part de ce beau camion-là, parce qu'il y a du vécu, là. Ben oui, c'est ça. Ben en fait, le lettrage, mes camions en bois, il y avait déjà tout un peu de flamme, là. Oui. Il était tout lettré comme ça, mais comme mon 98, je ne sais pas si tu te souviens dans le temps, oui. dans Beauce, il était déjà comme ça. Puis lui, ben là, on a commencé dessus. Puis moi, point de vue, j'avais toujours coursé. J'ai coursé en motocross, j'ai coursé en motoneige, j'ai coursé en stock-car, en terre battue. Fait que j'ai toujours été dans le monde des courses. Puis dans le diesel, ben, dans ce temps-là, ça n'existait pas. Mais j'appliquais beaucoup. Mon mécanicien, il était bien calé dans le diesel. Mais moi, on matchait, on faisait une belle équipe parce que j'amenais ma théorie puis ma technologie des courses. Puis sur le trot, comme le transfert de suspension, puis reculer le moteur pour mettre le poids plus en arrière. Puis toutes les théories que je voulais fitter ces chars, puis les cannes. Tu les adaptais au monde des trucks.
Ben oui, tu sais, comme faire une tête de diesel, là, dans ce temps-là, il n'y avait pas personne qui faisait ça. Là. Quand arrivé qu'une tête, tu sais, les gars qui faisaient des têtes pour les moteurs des chars de course, la tête à 3 pieds de long, une petite tête de rien, que j'ai débarqué chez un gars qui portait des têtes avec une tête de même, il a dit hein, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ben, je vais apporter. Voyons donc, on n'a jamais fait ça, ça s'est jamais fait, ben ça va commencer aujourd'hui, il faut pas le choix, oui. Avec Fréval. C'est pour ça que j'étais dans une coche. Tu sais, j'étais pas à la même place que les autres pantoutes, là. Parce que toi, t'étais déjà avancé plus que la norme. T'étais quoi, 10 ans d'avance? C'est quoi, là? T'as fait une vision quelque part, puis t'as dit non, moi, c'est de même, ça va marcher? J'avais coursé en stock car, puis tu sais, un stock car, c'est l'intake, c'est de l'air, c'est manifold, c'est les têtes, graines des têtes, mettre des valves plus grandes, upgrader le cam, donner du fuel. Fait qu'on a appliqué la même affaire dans le diesel. Fait que tu t'es dit. C'est erreur. Tu t'es dit. Dans le gaz. C'est ça, tu t'es dit, si ça marche dans les chars, ça va marcher dans les trucks. Ben, c'est tout. C'est juste que ça coûtait cher en tabarnouche puis beaucoup de temps parce que ça n'existait pas. Fait que c'était essai-erreur. Tu sais, je veux dire, dans le temps, mon char de course, pas compliqué. Je sortais le catalogue Summit Racing, puis tu choisissais. Ouais. T'avais 50 modèles de cam avec tel intake, puis telle tête, puis tu mets ça dessus, puis t'as 500 forces. Mais là, nous autres, niet, là. Arrache le cam de là, puis débarque chez un bonhomme qui met de la soudure sur le bout de ça, puis qui repolie ça, puis hey, avec les gauges, puis les outils de mesurer, puis passer le cam, puis va-tu passer, puis les pistons vont-tu passer, puis les valves vont-tu passer, puis regraine un petit peu, puis redonne un petit peu, puis renlève un petit peu, puis là, mettez ça dedans, puis on est au bout de nos peurs, là. Ça va faire quoi, là? Deux fois, on a échappé, le moteur s'est tout défait, là, parce qu'on était rendu trop passé de droite sur le fioul et sur le cam. Là. Oh, OK. Fait que ça virait dans le garage, les roues enlevées en avant, puis juste se fleurer à pédale, ça a parti, ça. On a essayé d'arrêter ça. Quand ça a arrêté, tout était fini. Fini. Ah, tout était fini. Les cils de cringue en avant, en arrière, c'était sorti du trou compresseur fendu en deux. Ça a monté à peu près à 6000 tours. Et 6 mois, OK. Oui, non, fini. Les injecteurs, le bout à marcher comme des tulipes. Il n'y a plus rien de bon. Ça, c'est une semaine avant Beauce. Ça fait une belle job, ça. En plus, OK. Fait que toi, t'aimais ça de mettre de la pression, puis on recommence. Turbo fini, tête finie, tout est fini. Là. Tu viens de porter une tête, tu viens de la faire d'un bout à l'autre. Fait que là, faut que tu recommences au complet, là, puis il te reste une semaine, puis un petit peu moins, parce qu'on s'entend qu'il faut que tu descendes aussi. C'est ça. Fait que je me suis même ramassé 2 fois à l'hôpital. Là. Oups. En épuisement, là. Ils ont venu me chercher à mes nuits, je faisais le bacon dans la maison, je me réchauffais pas, puis c'était ça. Là. C'était trop fatigué, là, parce que c'était jour et nuit. Là. Je faisais dans ce temps-là, j'étais ces trocs en plus, fait que je travaillais jour et nuit toute la semaine. Dans ce temps-là, on dormait 2-3 heures par nuit. Ouais, c'est ça. Plus la fin de semaine, le mécano débarquait, puis il me lâchait pas de la fin de semaine. Il était persistant, le style. C'était jour et nuit toute la fin de semaine. Je redécollais ma semaine le lundi. Je peux te dire, j'envoyais des ombrages dans le chemin. Là. Ouais, là, j'imagine. Ouais, c'est ce qu'on appelle brûler la chandelle par les deux bouts. Ah oui, ça a été ça. Fait que, c'est ça. Ça fait que là, le truck est choisi, on l'a mis à notre goût, là, le moteur est dedans, ça vire. T'as-tu commencé en Beauce avec ce truck-là ou tu l'avais commencé ailleurs? Non, j'ai commencé dans le printemps, la première, c'était au Mont-Laurier. Oui, c'est vrai, oui. OK, fait que tu as commencé au début de tout à Mont-Laurier. J'arrivais là, j'étais comme un nobody. Le truck n'était pas lettré, il était bleu marin. Puis, fait que là, les gars m'avaient pas reconnu, tu sais. Ils savaient, d'habitude, j'arrivais avec mon truck bleu avec des flammes. Mon truck était bleu marin, puis complètement un nouveau setup. Dans ce temps-là, à Mont-Laurier, c'était au lac des Îles, avant l'usine de Panval, avant qu'il transfère la piste. C'est ça. Fait que là, il y a eu sa première course. Ça a été quand même pas si mal, mais je n'ai pas fait le ménage comme bien souvent. Là. Je n'ai gagné plusieurs, mais je n'ai perdu plusieurs. Là. Setup, la transmission, le derrière sautait. Après ça, la transmission, un gros bed. J'étais habitué avec des petits trucks avec un petit bed. C'était un gros bed. Fait que le bed, ça étirait. Fait que ça faisait sortir mon bras de vitesse du trou. Fait que j'ai eu des problèmes de même. Fait que tout corriger ça, attacher le bed, puis avec le truck c'est à la coche, là, on a eu une couple de fin de semaine à placer ça. Là, c'était complètement nouveau. Là. Ouais, c'est ça. C'était un grand nez. Un Western avec un grand nez, fait qu'en ayant un grand nez, puis tous les autres, ton bras de vitesse est direct à la transmission, mais moi, un West, en ayant un grand nez, le bras de vitesse rendu en dessous, il avance de 10 pouces par en avant, puis après ça, il pique dans la transmission.
Fait que là, je shiftais moins vite que je shiftais avant dans mes petits trucks. Fait que ça, j'avais pas ça en esti. Il y avait un délai. Fait que même affaire. J'ai reculé le moteur pour retomber avec un bras direct piqué dans la transmission. En reculant le moteur, en plus, je me mettais du transfert à ses roues d'en arrière. J'ai amélioré qui se met d'une seconde. Juste ça, ça a été... Donc, ça a été la même affaire aussi. Ça a fait du chiolage. Ils ont dit que là, d'après moi, il injecte quelque chose parce que j'ai débarqué. Puis la fin de semaine d'après que j'avais fait ça, je pognais 4 cabines, 4 trucks de long en décollant. Tu sais. OK, fait que donc, toi, ta première course, ça c'est vraiment... Il y a eu un apprentissage, tu as fait des... T'es allé là un peu comme pour roder, tu as vu qu'est-ce qu'il y avait à améliorer, puis ça n'a pas été long que tu l'as fait. Oui, c'est ça. Ah oui. On est revenu de là, on a réglé le problème de cabine. Le problème de shifter, ben, ça a été un petit peu plus tard, mais ça n'a pas retardé bien, je te dis que upgrader, c'est le fun, mais reculer, c'est moins le fun. Là, tu sais. J'avais vraiment perdu de la vitesse sur le shiftage là, avec ce grand bras-là. J'ai dit ça, on va régler ça parce que j'aime pas ça pantoute. Non, ça, j'imagine. Fait que là, on remonte sa maison, on fait des ajustements, puis là, on se prépare pour le prochain week-end. Parce que à l'époque, je pense que c'était quasiment tous les fins de semaine qu'il y en avait, hein, si je ne me trompe pas, Éric. Ah, et je pense qu'il y en avait 9. Fait que c'était Ouais, à côté en tabarnouche. C'était Mont-Laurier. Tout de suite après, je crois que c'était un petit peu là, il y avait un petit lousse. Là. Après ça, c'était l'Adoré. Oui. Après l'Adoré, c'était intense en tabarnouche. Là, on avait 3 ou 4 en ligne. Là. Parce qu'il y a eu Sainte-Justine qui était là-dedans. Sainte-Justine. Il y a eu Il y avait Saint-Raymond. Notre-Dame-du-Nord, la première d'août. Tu avais... Saint-Raymond de Port-Neuf, il me semble, qui ont été là un petit peu. Oui, Donnacona. Donnacona, excuse, ouais, c'est ça, ouais. Oui, Donnacona. Après ça... Ah, je sais qu'il y en avait pas mal. Il y en avait dans ton coin aussi, le Cam Drag de Matane. Oui, le Cam Drag de Matane. En tout cas, c'était 8 ou 9. Là. Il y avait des fois, tu avais 15 jours, mais il y avait une couple de semaines, c'était à côté. Une semaine, une arrêt de l'autre. Fait que ça puis en plus, tu avais la Beauce. Puis après ça, ils avaient fait un petit bout de sa mère. Oui, oui. Un peu plus tard. Ouais. Puis après ça, dans les dernières années, en plus 2-3 dernières années, je clenchais après ça pour les États. Après, là, c'est vrai, oui. Le New Hampshire. Fait que ça faisait toute qu'une saison. Là. T'as vu beaucoup d'asphalte, le truck a vu beaucoup d'événements un peu partout. Fait que là, ta première année, comment ça s'est passé ta première année? T'étais-tu satisfait? C'était-tu à ta hauteur ou tu dis non, il manque encore quelque chose. L'année prochaine, il faut que ça soit encore plus fort? Ben, c'est clair, ça a été ça jusqu'à la fin. Là. Puis si je courserais aujourd'hui, ça sera encore ça. Je sais pas si ça serait rendu, là, mais ça n'aurait jamais arrêté. C'est un peu comique. Des fois, il y a des petits débats. Là. Il y en a qui mettent des photos de moi, puis il y en a qui disent qu'il ne serait plus dedans. Ça me fait un peu rire parce qu'on upgradait à tous les semaines sans arrêt. Fait que tu penses-tu que je redécollerais 10 ans après, que je redécollerais ce que j'étais avant? Non, pas vraiment. C'est sûr. Non. Mais là, aujourd'hui, les gars, c'est hot, mais il y a beaucoup de questions de monnaie. Mais il y a du stock à cette heure pour ça. Là. Ils sont rendus comme Henry, Caterpillar, puis tout. Là. Puis des manifolds, des headers, ils sont rendus avec Twin Turbo, puis tout. J'avais même pas le doigt. Moi. Dans le temps, il me faisait tanner, mais toi, il voulait me retirer parce que je mettais de la glace sèche d'un filtreur. C'est des niaiseries, là. C'est complètement ridicule. Là. Tu mettais de la glace sèche d'un filtreur? Ouais, oui. OK. Et explique donc, ça donnait quoi, juste pour le commun des mortels? Ben, la froide. OK. De la froide, c'est sûr. Puis le fuel aussi. Le fuel passait aussi dans le froid parce que ton fuel, plus il est frais, meilleur il est. Plus la molécule, la molécule est plus grosse, rentre plus de fuel. Tout. Fait que toi, tu avais découvert ça, tu as dit, bon, je le fais. Ben, on a parlé un peu avec des chimistes, puis on se renseignait, là. C'est vrai que tu étais vraiment craqué, tu étais à l'avant-garde. Non, c'était pas on lave ça, bon, vos courses de même, c'est bon de même, là. Non. C'est ça. S'il fallait qu'on se rende aux courses, on n'a même pas eu le temps de le laver, on l'avait pas eu. C'était la performance avant tout, là. C'était pas compliqué, là. C'était ça qui comptait le plus, là. Ah oui. Même s'il y avait 10 heures d'ouvrage, faire un petit test de rien du tout, on faisait le 10 heures d'ouvrage pour faire un test de 5 minutes pour être sûr que si notre idée l'a validée, on a-tu upgradé ou qu'on a perdu notre idée est-tu bonne en allant dans ce sens-là? Mais si tu le fais pas, il n'y a pas personne qui tu sais, c'est comme dans le monde des moteurs à gaz. Ils ont à peu près tout fait. Fait que tu es capable de te renseigner, mais là, c'était nous autres qui étaient les premiers. Tu te renseignes à qui? C'est ça, c'est toi qui établis les standards. Là. Fait que c'est assez... Ben oui, c'est ça, tu te renseignes à qui? Tu sais, là, le manifold 425 est plus gros que... Bon,
ouais, je sais pas si ça serait pas pire, hein, mais je sais pas. En rond de manifold, essayons-les. Ah, tu pognes de la base, mais tu perds ça en haut. Ah, je fais même le turbo. T'en perds là, t'en gonges là. Hop, tu pognes du torque, tu pognes de la haute. C'est sans arrêt. C'est ça, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Ben oui, c'est ça. C'était ça sans arrêt. Sans arrêt. T'as-tu des compétiteurs qui sont venus te voir à un moment donné? Ils ont dit, Eric, peux-tu nous donner une coupe de trucs? Peut-être que ça nous aiderait. Pendant que tu coursais. À côté. Ah oui, dans des plus petites classes. Pas dans ta classe à toi. Non, c'est sûr, c'est une question d'orgueil. Le mécanicien du deuxième, il ne viendra pas te voir pour te demander des conseils. Il est doué bien plus dans sa soupe. Je comprends. Mais dans les plus petites classes, oui. Mais c'était un peu ça aussi que ça a séparé, moi et mon mécanicien ces derniers temps. Là. OK. Ça a été un peu ça, parce que, je veux dire, moi, j'upgradais tout le temps, fait que je dirais, je te fais des jokes des fois, on était rendu au stage 50, là, mais le stage 25, 30, 35, on les vendait, mais, c'était vendu, c'est ça. Fait que puis les gars, ils étaient tout le temps après, je veux dire, j'étais dans les fins de semaine, que j'étais sur la track, il y en avait tout un en train de gratter après vers en arrière. Ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. Ils voient le résultat, ils voient que ça va bien. C'est ça, ça se passe. On va l'essayer. On va l'essayer d'un coup que. Ben, c'est ça. Éric, quand est-ce que Éric Bouchard réalise que c'était le. Écoute, on va dire les vrais mots, que tu réalises que tu es rendu une vedette dans le monde des courses de camions. Parce que tu as été longtemps, là, sérieux, tu es arrivé dans un festival. Moi, je l'ai vécu à Saint-Joseph. Ton nom résonnait. Le monde en avait que pour toi parce que tu déménageais sur un méchant temps. Quand est-ce que tu as réalisé ça? Ah, c'est bien spécial. Je le réalise plus aujourd'hui, on dirait que dans ce temps-là. Ah oui? Oui. Mais même aujourd'hui, je me dis, on est encore au téléphone à flip dans ce temps-là. Là. Avoir eu les cellulaires qu'on a achetés aujourd'hui sur les réseaux sociaux, là, ça aurait été fou, ça n'aurait pas eu de bon sens. C'est clair. Tu sais, c'est ça, on est encore au téléphone à flip, puis ça fait toute qu'une différence. Aujourd'hui, ils filment, puis les gars, ils se filment, puis tout de suite, c'est en direct sur Internet. Donc, c'était pas ça. Là. Non, ça c'est clair. Mais tu as réalisé ça quand? Vers la fin, avant que tu te retires? Y a-tu un moment que tu as dit, ouais, OK, là, il se passe de quoi? Là? Il y a un événement, il se passe quelque chose de gros quand j'arrive. Là. Oui. Je l'ai réalisé les dernières années, je le réalisais, mais je te dirais que j'ai toujours resté humble là-dedans. Là. C'est ce qui a fait, je crois, que j'ai devenu plus populaire. J'ai toujours été au même niveau que les autres, tout le temps, puis accessible au bout. Oui, puis, ça c'est vrai. Puis j'étais fin que le monde, tout le temps. Et puis le monde était fin, puis il était reconnaissant, puis j'étais chanceux. Je te dirais que j'ai été le bébé choyé. Partout dans les événements où je débarquais, je me faisais offrir des garages. Dans Beauce, un petit gars que j'ai fendu mon R-Tour, je ne sais même pas c'est quoi son nom. À la course, on a descendu un garage, il a tout soudé mon R-Tour pour que j'aille faire la finale. R-Tour avait fendu à l'aluminium. C'est toutes des shots de même là, que du monde m'a aidé au bout. J'ai été le bébé gâté, je te dirais. J'ai eu plein d'opportunités, des portes qui s'ouvraient facilement. Donc, déjà là, à cette époque-là, l'esprit d'équipe, mais l'esprit d'entraide était déjà présent, là? Oui, oui. Je fais d'aider beaucoup, moi. Vraiment beaucoup, là. Souvent. Puis avec les autres coureurs aussi, il y avait, je te dirais qu'on était compétitif au bout. Je n'étais pas si friendly que ça avec mes proches, les compétiteurs proches, mais malgré qu'il y avait un grand respect. On ne voulait pas gagner en profitant d'une faiblesse, tu comprends? Oui, je comprends. Mais c'était vice-versa. Il y en avait dans ça, des chupettes, là, mais il restait 5-6e aussi, là, tu sais. Mais je te dirais, c'est comme une shot à Bécomo en finale. Justement, Bécomo aussi, il y en avait une à Bécomo. Oui, c'est vrai. Il y avait à ce temps-là à Bécomo. Je me rappelle la grosse finale, 3 trailers. Rémi Normand, il me pitchait un drive shaft. J'étais en finale avec Koga, ça a dételé. J'avais 15 minutes pour me réparer. Le drive shaft se tombait à terre. Rémi a reçu vite avec le carte de golf. Fling, me garoché le bout de drive shaft, ça prenait. Puis, je pense que ça a pris 12 minutes. Clic, mais ça aligne. Puis on a gagné. Hey, ça, c'est des belles victoires en tabarnak. Quand t'as un chrono de 15 minutes préparé, tu te répares et tu gagnes en plus. Ça en était des bonnes. Oui, ça, c'est ça. Ton plus beau souvenir dans le monde des courses, ça serait quoi, Eric? Oh, j'en ai plusieurs.
Ouais, ça, c'est une bonne question. Je l'ai pas. C'est quand même. Je sais que je ressors des souvenirs. Ouais, c'est ça, je ressors des souvenirs, mais tu dois en avoir une ou deux, certains. Peut-être même toi. On a du temps. On a du temps. Là. Y a-tu un événement, une course particulière, tu dis, ah oui, celle-là, là, je vais toujours m'en souvenir. Ben, comme ça, là, du 3 trailers en finale, là, puis tout a tombé à terre. Là. J'ai dit, là, c'est fini. Là. Ils m'ont donné 15 minutes chrono. 15 minutes chrono, c'est pas rendu dans le parking. À partir de sur le départ, on me fait remorquer, puis tout, puis c'est fini. Il y a un coup de malade, on était chanceux bénis. Ça aurait pu être des oreilles croches ou quelque chose, puis tu commences à gosser, là, mais c'était. C'était drette. Ah ouais, c'est drette le bout de la slip-yo que ça prenait, on a planté ça là, puis on n'a pas eu rien, pas de misère, ça a bolté là direct. Avez-vous changé ça sur la piste même? Non, ben dans le parking. Là. Dans le parking, Dans OK. le parking, mais il a fallu que je me tire pareil, ils m'ont tiré, puis ils m'ont fait tirer le tour, ils ont revenu comme sur le départ par en arrière. OK. Ça en est une bonne, mais il y a quelques événements, surtout comme les enfants, la petite Karel, tout ça, là, les enfants malades sur des événements, il faut toujours me rappeler, qui ont venu avec moi et qui ont embarqué. Ça, c'est des événements marquants. La fois que tu as brûlé les caisses de son dans la montagne à force de crier. Ouais, ça a été quelque chose, ouais, j'avoue. La boucane des speakers dans la montagne, Jason t'en feu. Ouais, ça, je me souviens de ça, oui. Écoute, te souviens-tu la seule défaite que tu avais eue d'un certain week-end à Saint-Joseph avec un animateur assis dedans dans ton camion aussi? Hey, c'était laquelle, celle-là? On était contre Rémi Normand, justement. J'étais assis sur le bed, tu m'avais dit, tiens-toi. Je t'avais dit, on n'a pas besoin. Puis Rémi avait parti, mais la lumière était... le soleil était à contreface contre nous autres, donc on n'avait pas vu lumière. Ah, ben oui, la Beauce, en finale, c'était le bordel. Le soleil arrivait par en arrière de nous autres, la lumière. Ben oui, je me souviens de ça, et on capotait quand je pognais à la fin de la journée, là, on ne savait plus si c'était jaune ou était vert. Ouais, dans ce temps-là, le LED n'existait pas, fait que c'était des lumières normales. Là. Ça n'avait propane, les lumières au propane. Ouais, oui, mais ça ressemblait à ça. Non, c'est pas si vieux que ça, mais ça fait un bout. Non, ça fait longtemps. Là, t'étais embarqué, toi? Oui, j'étais avec toi, j'étais assis dans le milieu, je me tenais pas, tu m'as regardé, tu m'as dit, parle pas un mot, tiens-toi. J'ai dit, OK. Puis là, Rémi est parti. Là, tu m'as regardé zéro. J'ai dit non, elle est verte, Eric. Puis tu as parti. Tu as parti un petit peu trop tard pour qu'on le rattrape, mais on est en train de le rattraper. C'est là que j'ai pogné mon premier 2 minutes de course. Ah, ben, tabarnouche. Ça te donne une bonne. Ben, j'en ai un autre de même comme ça qui m'en arrive une. C'est à l'Adoré. Ben oui. À l'Adoré, là, j'ai fait un saut là. Ça m'est jamais arrivé dans 12 ans de course, ça m'est arrivé à l'Adoré. Mon beau-frère embarque, puis 2-3 personnes. Puis pourtant, je suis pas plus sénère que d'habitude. Je sais pas. C'est spécial, hein, l'adrénaline, puis tout. Normalement, ça nous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé une fois. Je n'étais pas bien coutume, m'a fait des gaffes. J'étais concentré beaucoup. Hein. Fait que, en tout cas, j'ai parti de reculant. J'ai sauté par-dessus les blocs. Avant que je réalise que j'étais parti de reculant, j'essayais de mettre ça d'avant, j'étais assez sénère, j'ai jamais réussi à trouver une vitesse. Voyons! Pendant je me suis reculé au fond du chien, puis l'autre s'en allait durant ce temps-là. Là, j'ai pris mon souffle, attends un peu. Là, clong, j'ai réussi à planter ça de le guide, mais là, je remontais dessus, mais là, attends un peu. L'autre est rendu au milieu de la piste, il y a une limite, là, mais ouais, ça en était. Le mal était fait. Ouais. Mais tu disais des spéciales que je me rappellerai tout le temps. Je sais pas si Gilles, super de bon ami, super de bonhomme, Gilles le jouait. Je sais pas si ça se souvient de celle-là. C'était à Donnacona. À Donnacona, ouais. J'ai gaffé sur le départ. Je pense que j'étais pas pinangui. Je me suis dit prêt ou quelque chose comme ça. Puis Gilles a décollé. Puis il était tellement loin en avant que rendu aux 3/4 de la côte, il avait le bras dehors avec les criards côté au bout, puis les mains dans les airs, il acclamait. Oh non, non. Oui, puis des anguilles, crac, vous les jamais lâché, puis je l'ai replanté ça en premier direct. C'était chargé, cette course-là. Et puis j'étais debout sur le ciel, je tirais sur le volant. Slow, drette ça allait. J'ai passé drette ça allait. Ouais, là, ça devait nous donner de l'autre bord, ça, c'est clair. Oh oui, celle-là, je m'en rappelle, celle-là mémorable à cause que j'avais du fun.
Il y avait du fun, il y avait le flûte au bout, ça a coupé le fun raide. Là. Ouais, ben on a vu ça v'là 2 ans, oui, en Beauce. Éric Lehoux a fait la même chose, un peu comme tu as fait avec Nicolas Gagnon. C'est le même principe, là. Puis, quand on dit que c'est jamais fini, quand c'est fini, là, ben, ça a été une belle preuve. Ça. Exactement. Ça. Moi, Éric, un des souvenirs de toi en Beauce, ma première année que je suis arrivé comme animateur, ben, quand Benoît Gagnon a repris ça en main, en fait, les premières fois que j'animais puis que tu es arrivé à Saint-Joseph-de-Beauce, tu as fait une course contre un Mustang. Tu parles-tu de quelle mère, genre? Ben, il y a celle-là. Oui. Celle-là avec Benoît. Celle-là avec Benoît. Benoît avait sa Mustang Saline. Puis toi, tu étais au départ. Puis je vais être bien franc avec toi. Quand tu es arrivé, le monde me disait Mustang contre camion. Tout le monde me regardait. La Mustang va te bouffer tout rond le camion. Je me suis dit à moi-même, normalement, oui, écoute, le Mustang plus petit, plus léger, plus agressif. Le camion ne sera pas là. Dans notre tête, c'est le même qu'on voit ça. J'ai pogné un hostie de 2 minutes, Éric. Écoute, ça n'avait aucun sens. Là. Je pense que c'est là que les gens ont réalisé à quel point tu étais une machine, mais que le monde des courses de truck s'était rendu quelque chose. Oui. Même moi, je pensais pas parce que Benoît n'était pas à pied. Là. C'était pas un GT avec 300 forces. C'était une Saline avec 500 HP. Là. Puis peut-être un petit peu plus aussi. Je pense qu'il avait posé sur performance. Oui. Je pense que oui, tu as raison. Ouais. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Mais... oui. Non. Des fois, je testais par chez nous. Il y en avait peut-être un venu me gosser avec un Mustang ou des affaires de même, des Mustangs standards 300 forces. Là. Et c'était pas là, mais pas là, mais pas partout. Là. Et c'était même dangereux. Là, tu sais. Oui. Quand je pognais mon son, je partais le char en avait du hood. Là, à 100 000 à l'heure, embarquer ses briques. Va jouer ailleurs, tu veux t'essayer. Oui, ça c'est clair. Mais comment tu as réalisé, comment tu as réagi quand tu as vu au final que tu as... Parce que tu as sûrement revu la course après en DVD, parce qu'à l'époque, on filmait ça en DVD et on vendait des DVD souvenirs. Ça a été quoi ta réaction quand ça s'est fait? Tu as dit, OK, j'ai battu un Mustang, moi, là. Je trippais pas mal. Je pensais pas que. Moi, tout m'attendais pas que c'était fort de même. Mais je t'ai rendu beaucoup plus fort. Tu sais, la dernière année, j'ai été au New Hampshire parce que je t'ai retourné l'année d'après, mais je me suis pas rendu. Finalement, on est allé s'amuser entre amis avec Jaquette et sa femme Ginette. Puis mon père et ma mère, on est allé s'amuser. On s'est pas rendu. J'ai sauté mon moteur avant de me rendre. J'ai sauté sur le crank. Fait que cette année-là, j'ai pas pu me tester, mais j'étais beaucoup plus fort. Fait que l'année d'avant, là, on recule de plusieurs années avec que je me pogne avec le Mustang Saline. On recule peut-être 4 ans. Là, fait qu'il y a toute qu'une différence d'HP. Là. On prenait plusieurs HP à chaque année. Là. Puis à New Hampshire, aux États-Unis, ça colle parce que nous autres, on départ les courses qu'on fait partout dans les festivals, on passe à l'asphalte ordinaire. Oui, monsieur. Ça paraît pas, là, mais ça vire de source un méchant bout de nos trottes, même si on réchauffe nos tailleurs. Mais des pistes comme ça, c'était ça colle. Une vraie piste à Nashera. Puis le soir, avant les vraies courses, c'était du Pro Street qui appelle. C'est tout le monde qui s'essaye avec tout le monde. Tu avances à la ligne, puis il y en a un qui colle à côté de toi. Ça peut être une moto, ça peut être un Civic, ça peut être une Corvette. N'importe quoi. Puis dans ce temps-là, j'étais moins fort qu'en dernier, pas mal. J'étais pas dans la même... vraiment pas dans la même classe. Puis je n'en revenais pas les chars que je battais. Tout le monde capotait une Viper qui avait 10. Je sentais même pas ça. Je disais, ça se peut-tu, tabarnak? Des GTR, des GTR, en tout cas, c'était un arrière de l'autre. Ils voulaient tous se pogner contre toi. Oui, les chars se collaient sur la ligne, puis je sautais en avant de ça. Des pick-up avec un moteur de Viper, des Dodge avec 10 dedans. J'en revenais pas. Puis Chris de bout en avant, une coupe de troc en avant. Là. OK, dans ce temps-là, j'étais à 12 flats sur le corps de 1000, puis j'étais pas mal moins fort qu'en dernier. Là. J'étais à 3 ans, la dernière année, là, que j'ai pu faire des tests, que je n'ai pas sauté mon moteur. J'étais à 3-4 ans de finir. C'était en 2005, 2004, puis j'ai fini en 2009. J'étais autrement plus fort en 2009, si ça ne comparait pas pantoute, là. J'étais à 12 flats sur le corps de 1000 avec un truc de 22 000 livres. Hein. J'ai monté avec, en plus, la roulotte puis en arrière. En plus, pas sur un trailer. Là. Non, écoute, c'était une machine. Ils ont fait venir, à New Hampshire, je pense que c'était un Américain, le truck Locust, là, Racing. Là. Oui. Un petit canoir comme
comme lui que je battais dans Beauce de Winnipeg, là, un petit 6 roues là, oui, blanc. Oui, là, oui. Ouais, ben, quand ils ont su le chrono que j'avais à UNC, ils ont fait venir ce gars-là, puis il a reçu le dimanche. Puis j'étais en avant de ça, avec un petit truck vidé pour la course, un petit 6 roues, le frame en aluminium, un petit canoir, le body, le gars assis au centre avec un siège de course, avec 6 roues à nitro, 1000 HP de nitro, avec 2 turbos. Pesait 14 000 livres, transmission automatique. Moi, j'étais un manuel avec 22 000 livres, puis je sautais en avant de ça. Dans ce temps-là. Là. Ouch! C'est quelque chose. Éric, est-ce que ça... trippant. Oui, j'imagine. Aujourd'hui, en 2021, là, écoute, tu n'as vu quand même des courses, comme tu as dit tantôt, les réseaux sociaux, on voit ça en direct maintenant, là, un peu partout, avec Truck Stop qui suit les festivals aussi, ben, c'est diffusé live beaucoup. Est-ce que ça te manque, le monde des courses? Je te dirais que non. Ah non? Non, je te dirais que ma crise est faite. Ouais, j'ai passé le flambeau, puis je suis maniaque encore, puis tout, là, mais ce qui va avec ça, là, tous les coups, ça coûte. Le temps. Ouais. Je me suis brûlé raide avec ça. Moi, je te dirais que je me suis amené à terre raide, là. Non, je serais pas prêt à refaire les folies de même, là, jour et nuit. Tiens, une entreprise en santé aujourd'hui, tu l'as déjà, ton adrénaline. Oui, ça, c'est clair. Mais admettons là, qu'on jase, toi et moi, là, on jase. Là. Ouais. Mettons que quelqu'un qui prend le téléphone dans la semaine, et il dit « Hey, Eric, j'ai écouté ton entrevue avec Jason en podcast, puis écoute, j'ai un projet, j'ai un truck, j'ai un mécano, j'ai de l'argent, ça me prend un chauffeur. Ça te tente dessus. » Et si, voilà, je te dirais que je ne sais pas. Il y a besoin d'avoir le portefeuille épais en Saint-Printemps parce qu'il va falloir que ça roule en avant. OK. Ton fils, qui t'a quand même suivi, t'a vu aller, il connaît un peu l'histoire d'Éric Bouchard dans le monde des courses, il connaît la réputation que tu avais et ce que tu as fait. Est-ce qu'il t'a déjà demandé de faire des courses? Qu'il t'en a déjà parlé? Ben, pas beaucoup. Non? On n'a pas amené le sujet, moi, mon garçon, mais tu sais, il y a toutes sortes de circonstances aussi. Nous autres, par après, on a eu des périodes de vache maigre pas mal. On a eu de la misère, l'entreprise. Fait que c'était pas bien un sujet d'aller aux courses. Tu sais, c'était juste de nous autres survivre, c'était déjà. Fait que je te dirais que ça enlève l'envie de parler de ça. Ouais, je comprends. Mais aujourd'hui, là, je veux dire, il a vieilli parce que je l'ai vu quand même il y a quelques années avec toi là, à l'ExpoCam à Montréal. 28 ans, imagine-toi. Ouais, c'est ça. C'est quand même une pièce d'homme et je trouve qu'il y a des ressemblances. Je me disais, il me semble que la relève, ça serait le fun d'avoir un Bouchard en arrière d'un volant à un moment donné, non? Est-ce que c'est des choses possibles? On a parlé un petit peu, pas beaucoup. Je referme la porte vite, mettons. OK. Mais, oui, j'ouvre la porte trop grande. OK. Mais c'est sûr qu'après ça, c'est clair, là. C'est clair, puis je sais qu'il ferait de quoi de bien, puis on ferait de quoi de bien parce qu'il a la même logique que moi, là. Tu sais, t'as des... c'est ça. À tuner un moteur, faut que tu sois, puis faire des bons setups. Faut pas juste que tu sois à droite mécaniquement, faut que tu aies une bonne logique de ça, tu sais. C'est toute la machine, l'ensemble au complet qui fait que ça va bien, même si tu as 3000 HP, si tu peux pas le mettre à terre. Ton 3000 HP, ouais. Fait que c'est la transmission, c'est le guirage, c'est le transfert, c'est tout ça, là. Puis ça, je pense que oui, il y a cette logique-là. C'est sûr qu'on ferait de quoi de bien. Moi, je serais pas inquiet, c'est sûr et certain. Est-ce que tu aurais aimé pas finir mieux, mais est-ce que tu aurais aimé ça avoir une dernière année, une tournée d'adieu, dire c'est ma dernière année, je me gâte. Il me semble que quand tu es parti, on l'a pas su, ça s'est fait vite. Aurais-tu aimé ça, revenir pour dire, regarde, c'est ma dernière, là, je vous salue tout le monde, puis après ça, je serre le truck? Ben, je peux pas dire que j'ai raillé ça, mais tu sais comment j'étais, hein? Ouais. J'étais là au profil au bout, là, j'avais de la misère avec ça, les acclamations. Autant je suis clown qu'autant je suis gêné, tu sais. Mais c'est sûr que ça aurait bien fait que j'aurais dit, bon, c'est ma dernière saison, puis ça vous pareil, la gang aussi, puis vous le dire, mais la circonstance a fait que quand on a fini la dernière course, ça brossait un petit peu dans l'équipe, je te dirais, rapport à ce qu'on a parlé un peu.
Puis, nous autres, on tombait carré dans la crise du bois. Là. Tous les moulins fermaient. Là. L'année qui a suivi, là, nos 15 trucks à bois, ils ont resté parqués. Oui, c'est ça. Ça devient dur. Il y a des choix, ça a été très ordinaire, là, cette période-là. Là. Fait que... Mais, ouais, c'est bien certain. Il y en a qui font le mado là, dans la gang. Là, ça fait 20 ans qu'ils disent qu'ils s'en vont. Ouais, on sait de qui tu parles. Hein? On l'a fait d'ailleurs. J'ai fait ça en douce. Ouais, ça, c'est ça. T'as fait ça en douce. Ça a été un peu parce que, pour vrai, écoute, moi, ça fait 17 ans. Là. Écoute, ça aurait fait 18 ans cette année. Puis, à cause du COVID, il n'a pas eu. Mais bon, ça fait 17 ans. Puis, Éric Bouchard résonne autant qu'avant au monde des courses. Moi, je vais parler pour Saint-Joseph parce que je suis là chaque année. Là. Ton nom résonne encore. Puis, il y a des gens qui rêvent encore de te voir sur la track. Là. Oui. Je me fais solliciter souvent. Il y en a qui me collent en privé. Je me fais demander souvent. Elle me dit j'aimerais bien faire plaisir, mais je suis comme plus là. Ouais. J'ai redécollé ma nouvelle entreprise en 2018, novembre. Oui. Puis, tu sais, je suis focusé bien plus là-dessus que d'autres choses. Mais regarde, je suis content pareil. On a parti en novembre 2018. Ça fait 2 ans et quelques mois. Puis je viens d'acheter mon 4e camion. Fait que je suis super fier. C'est le fun, ça, oui. Ça, c'est des beaux projets. Mais écoute, Éric, moi, je suis un rêveur dans la vie. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute présentement qui sont des rêveurs. Ça serait le fun. Je sais, là, je lance ça dans les airs là même. Là, mais ça serait le fun peut-être de revoir Éric Bouchard. Peut-être pour une fin de semaine à quelque part, ou juste venir dire salut au monde avec le truck, que le parc est là, puis serrer des poignées de main. Ça me semble que ça ferait quelque chose. Ben, je te dirais qu'on était loin de ça là 2 ans, mais là, le camion, il est en run. Pas pour aller courser, ça c'est clair. Non, c'est là, sûr, parce que mais là, quand même. Là, c'est rendu un petit baby cat. Non, il va bien, là, mais tu sais, c'est plus le même truck. Je vais rallonger le frame. J'ai mis une gear d'avion là-dedans. Fait que il est plus fait pour embarquer sur la track, là. Mais au moins, il run. C'est sûr que je pourrais faire acte de présence une fin de semaine, serrer des mains puis aller prendre une bière avec les gars. Là, ça, c'est clair. Ça serait plaisant. On le souhaite, en tout cas. On va le souhaiter. On va te souhaiter aussi des belles années avec ta nouvelle compagnie. Puis un gros merci de ta disponibilité. C'est vraiment le fun. Écoute, tu nous as fait revivre des souvenirs, mon Snowro, toi, là. Oui. Moi aussi, tu m'as fait revenir des souvenirs, Jason, ouais. Bon, mais tant mieux, c'est ça le but. Ben, allez, va rejoindre ta douce, là. Elle doit t'attendre, là. Là, mes shorts sont tous fondus. Bon, ben, écoute. Écoute, il y aura une partie de fête. On va prendre une partie de sauver à soir. Éric Bouchard, merci beaucoup de ton temps. Puis écoute, on va prendre ça éventuellement. Puis advenant le cas que les courses recommencent bientôt, on souhaite vraiment de te voir au moins une fois. Bon, c'est bien, Jason. Merci beaucoup. Puis je dis salut à toute l'équipe, Benoît et la gang. Ben, merci. Salut, Éric, puis porte-toi bien. Bye. Éric Bouchard, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous autres dans Jason en podcast. Écoute, lui, il m'a fait vibrer. Pour vrai, là, j'ai des belles années de course de camion à Saint-Joseph quand j'ai commencé à animer là, puis j'ai vu ce gars-là arriver, il donnait tout qu'un show, puis oui, l'évolution est là, puis je sais des gens disent « Ah non, il serait pas là ». Moi, connaissant Éric, il donnerait tout qu'un show. Je pense qu'avec Sylvain Noël, avec Nicolas Gagnon, avec les Martin Lalonde, avec les Vincent Couture qui s'en revient, Mario Couture, etc., là, je ne veux pas tout les nommer parce que je sais que je peux l'oublier. On aurait tout qu'un show. Peut-être qu'on va le voir. Pas au monde des courses, il l'a dit, c'est du passé, mais j'aimerais ça le voir, un festival. Truck parqué, serrer les mains, prendre des photos. Il me semble que ça serait vraiment le fun. Alors, voilà, c'était une interview avec Éric Bouchard, un passionné. Hein? Yes, d'une machine. Une machine, tu sais, quand tu dis que ce gars-là, il nous dit « Wow, je reviendrai d'après moi, puis je serai encore dans les tops 1 et 2, là. » Ça m'impressionne. Ça m'impressionne. J'espère qu'ils avaient aimé ça. En tout cas, je pense que ça t'a donné le goût. Ben, ça donne le goût, c'est sûr. Là, moi aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est moteur, tout ce qui est course. Donc, ça donne le goût, c'est certain. On a auto-course cet été. J'espère que ça vous a plu. Puis, écoute, on se dit à une prochaine. Portez-vous bien. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook. Truck On, Pro Diesel, Bellechasse Rive-Sud également, la page Facebook officielle. Vous avez des besoins en mécanique de camion, appelez-nous 418-291-1234 ou appelez-moi directement 581-309
5659. Et on termine ça comment, mon Jean-Michel? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!